Est-ce que Dieu est d'accord sur ce que je fais? Est-ce que Dieu est content de moi? Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça qui est le plus important. Or, aujourd'hui, c'est que le diable est venu montrer que le frère là, il est méchant. Le frère là, il est monté, il est descendu. Le frère là a une grosse tête. Le frère là a un pied tordu. Le frère là est à côté, à gauche. Mon problème dedans, c'est quoi?
Ce qui me regarde, comme j'ai dit à longtemps, ce qui me regarde, c'est de me rassurer que jamais encore ça va arriver. Et comme ce n'est pas un chemin facile, comme ce n'est pas un chemin, c'est pourquoi il dit qu'avec force, avec détermination, avec endurance, on doit le faire. Ouais, Gédéon, laisse-le. Laisse-le. On doit le faire avec détermination, sans se détourner ni à gauche, ni à droite. Mais ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées. oh, frère, non, moi je vais te finir. Je vais te finir. Ça suffit comme ça. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Oui. Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Non. Et ne l'envoyez point en Juda. Non. Ne les servez point. Ne les servez point. Ne vous prosternez point devant eux. Oui. Mais attachez-vous à mais attachez-vous, c'est que quand on dit que on a attaché un sac pour l'éternel, ou bien on a attaché un fardeau de bois. Quand on réduit le bois, on attache. Est-ce que ça peut se disperser? À moins qu'on enlève ce qu'on a attaché à nous. Il dit attachez-vous à lui. C'est que prendre la corde pour t'attacher à Dieu, que tu te lis à Dieu comme ça. Et qu'est-ce qui va nous lier à Dieu? Alléluia. Nous avons vu plusieurs fois ici que la parole de Dieu est comme le ciment qu'on met entre plusieurs parfums pour assembler le parfum pour que ça devienne un édifice. La parole de Dieu vient maintenant. Il dit attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, oui. comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Si tu l'as fait jusqu'à ce jour, on ne doit pas se lasser, on ne doit pas se fatiguer, on ne doit pas se délaisser, c'est que tu t'attaches à Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que je voudrais que nous comprenions? C'est que plusieurs fois, nous avons pensé que c'est Dieu qui viendra mettre sa parole en pratique à notre place. Ou bien qu'on va s'asseoir, on va croiser les bras, on va dire Dieu, aide-moi à mettre en pratique ta parole. C'est ce que nous disons souvent dans la prière. C'est ça, non? Dieu ne pourra jamais t'aider à mettre en pratique. Ce que Dieu fait, il donne sa parole. Tu vas le prendre. À toi de t'appliquer. Est-ce que quand l'élève va à l'école, il reçoit les cours, il parle quoi Dieu pour c'est que aide-moi à étudier mes cours. Il dit ça au professeur, ou bien il dit à l'enseignant que aide-moi à étudier mes cours. Je crois que quand il prend ses cours, c'est pour rentrer à la maison, étudier. Et quand on donne le devoir, il applique ce qu'il a étudié, c'est comme ça. Même avec nous, quand nous venons pour recevoir la parole de Dieu, nous venons à l'école du Seigneur pour recevoir la parole de Dieu. Et quand nous avons reçu, le reste c'est seulement d'aller. Le reste c'est seulement de nous attacher à Dieu. Quand nous prions que Dieu aide-moi à mettre en pratique. Une prière que Dieu ne peut pas passer à côté de nous. Impossible. Donc, si tu faisais cette prière hier, comprends qu'aujourd'hui, on a mis la croix sur ce sujet de prière que à grand jamais, Dieu ne peut pas t'exaucer. Il dit, attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Oui. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Gloire à l'Éternel. Oui. Un seul d'entre Non, là. Et Dieu, ce que Dieu nous donne, c'est sa parole. C'est cette parole qui nous aide à la parole de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien parce que comment nous donner sa parole. Ce n'est pas que c'est lui qui va nous dire, bon, quand tu prépares la nourriture, tu mets à terre, tu vas comment? Hein? Quand tu prépares la nourriture pour manger, tu mets à terre, tu vas comment? Tu prends la cuillère, tu vas comment? C'est le mais vous voulez maintenant que c'est Dieu qui vient, maintenant
dis la vérité. Hey, avec tout ce monde-ci là, gloire l'éternel. C'est ça le problème, c'est que le diable te montre que comment est-ce que je vais dire la vérité. Devant les membres de ma famille, ils vont me prendre comment et ils vont croire que je suis comment et le diable te montre que tu peux mentir. C'est quelque chose que tu vas comprendre. C'est ça qui rend la mise en pratique de la parole de Dieu. Est-ce que aimer son prochain comme soi-même, c'est difficile. La question qu'elle veut poser, c'est que est-ce que tu t'aimes? Tu t'aimes? Aime ton prochain comme tu t'aimes. C'est difficile. C'est difficile. Ce n'est pas difficile. C'est nous qui rendons cela difficile. C'est nous qui rendons cela impossible. Ce que tu voudrais qu'on te fasse, fais-le aussi pour les autres. C'est facile. Parce que demain, quand la personne ne te fera pas, ça va te faire du mal. Ce n'est pas ça. Si tu te rends compte que ton prochain ne t'aime pas, tu seras content. Tu voudrais bien que ton prochain t'aime. Pourquoi tu ne peux pas aussi aimer ton prochain? Parce que demain que tu réclames l'amour à ton prochain, qu'il ne m'aime pas, tu voudrais bien qu'il t'aime, n'est-ce pas? Ah, tu voudrais bien qu'il t'aime. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'empêche aussi d'aimer en retour? C'est le travail que je fais, que tu voudrais que je puisse faire pour toi, que tu te sentes à l'aise parce que tu te rends compte que papa t'aime. Fais aussi le même travail pour que moi aussi je me rende compte que non, ma fille m'aime. Ça va être très facile. Parce qu'en fait, la parole de Dieu est largement suffisante. Parce que même ce que nous avons appris pendant le séminaire, nous a beaucoup instruit. Il y a beaucoup de prières que nous faisons véritablement qui n'ont pas de place. Même le fait de dire que Dieu, fortifie-moi. La parole de Dieu dit fortifie. La parole de Dieu te recommande déjà que fortifie-toi et est bon. Alléluia. C'est toi qui te rend fort. Et qu'est-ce qui peut te rendre fort? La mise en pratique de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus a surmonté les malin? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Jésus s'est appliqué dans la parole et dans la prière. Quand le diable est venu le tenter, il a surmonté sa tentation. Or, aujourd'hui, nous ne faisons pas ce travail. Il faudrait que nous nous appliquions dans la prière, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et nous allons être forts. Quand le diable va venir,
dire que tu trouves un modèle de manière qu'il n'y aura rien à redire sur ça. C'est ça, non? C'est ça là, c'est comme ça qu'on appelle la parole de Dieu. C'est qu'il dit que vous ferez avec soin tout ce que l'Éternel votre Dieu oui, vous a ordonné. Vous ne vous en détournez ni à droite, ni à droite, ni à gauche. ni à gauche, oui. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel. Vous suivrez entièrement, c'est que une voie que tu ne dois pas te détourner. Tu sais que voici la route que Dieu a tracée. Tu marches sur ça. Tu marches entièrement sur cette route. Quel que soit ce qui va arriver, tu marches. Tu t'avances. Alléluia. C'est ça le dire. La difficulté, c'est que en chemin, le diable va agiter un peu les fleurs là-bas. Tu dis, hé, il y a quoi ici? Après, il fait un petit bruit là-bas. Tu regardes et tu pars même. Tu trouves la route pour aller bien contempler. C'est ça. Et ça, tu vas rendre la mise en pratique de la parole de Dieu difficile. Mais
sans pouvoir simplifier que seulement le petit ci là. Alléluia. En fait, on devrait veiller chaque jour. Tel est le besoin de savoir. Ma vie a été comment aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai marché? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être qu'il n'a pas fait Dieu. C'est ce que le petit devrait faire. Il devrait s'examiner à tout bout du chemin pour savoir si effectivement il a fait la volonté de Dieu. Raison pour laquelle même la parole de Dieu nous dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Ça veut dire nous devons comprendre que la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est une priorité et c'est une obligation pour le chrétien, pour l'éternel. C'est une obligation. Nous pouvons lire Jacques 1 à partir du verset 22 également pour comprendre, parce que là nous étions dans l'Ancien Testament, pour comprendre que même dans le Nouveau Testament, il est question de la mise en pratique de la parole de Dieu. Jacques 1 à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Bornez pas seulement à écouter. Aujourd'hui, nous sommes trompés d'écouter la parole de Dieu. Nous ne faisons pas le travail qui est de mettre la parole de Dieu en pratique. Mettez en pratique. Comme il dit tout à l'heure, le maçon, quand il finit la plombe de la maçonnerie, il part au chantier pour faire comment? Au chantier pour pratiquer. Est-ce que quand il arrive au chantier, il appelle encore celui qui a appris que viens m'aider à pratiquer? Alléluia. Non, il ne l'appelle pas pour dire que viens m'aider à pratiquer. Il pratique. Il pratique lui-même. Il met ce qu'il a étudié en pratique. Si ça ne dépasse, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre souvent dans ses bords. Si c'est un technicien qui a appris peut-être à l'école, s'il veut, il calcule, il fait les calculs, il part réaliser, ça ne donne pas. Il va encore rentrer faire les calculs pour réaliser que ça donne. Ça va être bien. Alléluia. Bon, c'est cette équation que nous ne voulons pas faire avec la parole de Dieu. On veut seulement laisser, et avec la paresse, dire que Dieu vient m'aider à mettre la parole en pratique. Dieu ne viendra jamais. Pour l'éternel. Dieu ne viendra jamais t'aider à mettre sa parole de Dieu en pratique. Ce que tu reçois, pratique. Et la preuve avec que Dieu ne te donne pas sa parole, il ne te donne pas toute sa parole en un seul jour. Raison pour laquelle chaque fois on est arrivé pour étudier la parole de Dieu, pour te rappeler, même ce qui t'a